Chers amis, Boker Tov, Bezrat Hashem ou Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach en ce lundi 13 du mois de janvier et 13 du mois de Tevet. Cours acheté ce matin par Maurice Guetta pour la Refoua Shelema, urgente et rapide, de Chava Bat Naomi, une jeune fille de 17 ans, amie de sa fille, qui a subi un accident de la route à Shemishmor en allant à l'école. Qu'elle puisse sortir de cette épreuve en bonne santé et très prochainement sans séquelles, Be'ezrat Hashem Barach, par le mérite de cette étude. Et aussi une grande bénédiction et réussite au Rav Twitou, qui m'accompagne avec ses cours tous les matins sur le chemin du travail. Puisse Hashem protéger Kol Am Israël. Toda Rabba pour ce beau message, et Ratson que le mérite de notre étude y allait là. Les Srout Bashamaïm, et qu'ils envoient une très très grande refouach lemach lama meira ou briou tetana pour Chavabat Naomi, à qui Be'ezrat Hashem ce shiur est dédié pour sa refoua. On remerciera ce tzaddik Maurice Guetta, Toda Rabba d'avoir acheté ce shiur. Merci aussi pour tous ces encouragements. Merci de regarder mes cours. Hier, on a eu le mérite de faire un cours à Ashkelon, soutenir un peu comme ça la communauté francophone d'Ashkelon, avec qui on a partagé presque 2 heures de cours, je crois, de ce que m'a dit ma femme. Parce que moi, quand je commence après de parler de Torah, j'oublie le temps, je suis très concentré dans ce que je veux partager avec les gens qui m'écoutent. Et donc, merci d'écouter les cours de Torah, de les partager. Merci pour votre présence, car je n'existais pas. Je n'existerai pas, pardon, si vous n'existez pas. Voilà. On commencera ce shiur aussi en souhaitant une grande refouach lema à notre ami Meir Soufan qu'on n'a pas vu ce matin. Et surtout, si vous pouvez aussi prier pour Noam, Eli, Ben, Shirel et Michael, qui se fait opérer aujourd'hui, Tavolechem Birkat Hashem, et tous les malades d'Israël, Ilana Bat Miriam, Moratimi, Kol Am Israël. On commence tout de suite cette étude avec une période qui revient de façon annuelle et qui est un cadeau du ciel, un loto, je dirais une période qui est très très spéciale, et je vais vous dire pourquoi tout de suite, parce que vous savez que la majeure partie des fautes, je dis bien la majeure partie des épreuves que nous avons dans la vie reliées aux fautes, sont reliées à la faute reliée à la Brit Mila. Donc, tout ce qui touche à la débauche. Vous allez me dire, mais attends, quel rapport avec la débauche? Eh bien, la débauche, dans le judaïsme, ne part pas d'un acte accompli. Par exemple, Shomer Negia, ne pas se retrouver en Yehoud. Tous ces interdits de la Torah, sur la bise, ce sont des interdits de la Torah. Et quand on fait un interdit de la Torah, on crée des anges accusateurs. Ces anges accusateurs montent devant le ciel et portent plainte si l'enfant a moins de 12 ans, si c'est une fille, et moins de 13 ans, si c'est un garçon. Alors reviendront aux parents de payer la faute des enfants. Parce que les parents redisent que leurs enfants à être Shomer Negia, ne pas posséder des portables non cachers, où ils voient des choses qu'ils n'auraient jamais dû voir, qui vont entacher leur âme, et qui sont beaucoup plus graves que des maladies à un certain degré. Pourquoi? Parce qu'une maladie, on peut la voir, on peut la soigner, il y a des médicaments, il y a des médecins. Mais quand l'âme est touchée de façon pacifiste, de choses qu'on n'aurait pas dû voir, elle est entachée de choses qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas, et qu'on ne sent pas, en tout cas au début. Et puis ensuite, ça fait l'effet domino. On grandit, et puis on est moins attiré par la Torah et le mitzvot. Il y a une période. Il y a un jour dans l'année, et il y a une période particulière. Le jour dans l'année, c'est Yom Kippour, qui remet tous les compteurs à zéro. Mais il faut y arriver. Et il y a une période qui est très spéciale, qui s'appelle la période des Shovavim, Yemé Shovavim. Ça commence maintenant pour 6 parachiotes, qui portent le nom de Shovavim, de justement toutes ces parachiotes que nous avons, Be'ezrat Hashem, parachat de Shemot, de Vaera, de Bo, El Paro, de Beshalach, de Yitro et de Mishpatim. Si vous regardez bien, les initiales de ces parachiotes sont composées des lettres du mot Shovavim, qui veut dire aussi en hébreu, Mazé Shovavim, les petits voyous, les petits malins. Donc, cette période est très propice. Ces semaines que nous avons devant nous, les portes du ciel s'ouvrent pour réparer les fautes de la Brit Mila. Pour un homme, s'il a faute avec la Brit Mila, Zera Lavatala et autres. Et pour une femme, si elle n'est pas Shomer Negia, si elle s'enferme avec quelqu'un, ici, elle aussi, elle a sa période de réparation. Cette période-là, nous allons étudier ça, Bezrat Hashem, pour la refoua, chez Lema, comme ça a été demandé. Et Taminouli, c'est un excellent shiur important pour Chavabat Naomi, que tout celui qui regarde ce cours, Bezrat Hashem, Iskel et Teret Atzmenu. L'une des choses aussi qui manque à la Géoula, c'est vraiment le Tikkun Abrit, qui est vraiment le plus important de tout. La faute originelle est partie de ce problème, et à la fin des temps,
La Géoula ne viendra que quand on aura réglé ce problème. Vous comprenez maintenant pourquoi tous les réseaux sociaux, tout ce qui se passe autour de nous, les émissions, les films, sont empreints de nudité et de débauche. Parce que le Satan, il veut pas de la Géoula. Et tant qu'on n'a pas réparé ça, il n'y a pas de Géoula. À moins que, malheureusement, au lieu d'avoir un accouchement de la Géoula qui soit facile, il soit un peu difficile. Hayamim v'ashavuot shikurim ba'em b'sefer haTorah et haParashiot. Donc, c'est semaine qui arrive avec ce premier Shabbat. Shemot va'era bo beshalach yitro mishpatim. Nikraim yemei hashovavim. Il s'appelle yemei hashovim parce que les initiales de ces parashot, donc si parashot portent le nom de Shin Vav Bet Bet Yud Mem. Hayamim elu mesugalim beyoter les tikkun b'gam abrit. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a une possibilité, alors que pendant toute l'année c'est pratiquement impossible, il y a une possibilité très particulière de la volonté du ciel pour tout celui ou celle qui veut réparer la pureté familiale, c'est-à-dire le respect de soi, et ainsi de suite, gdushat agouf, de sanctifier son corps. Et siman adavar, shuvu banim shovavim, comme c'est marqué le rapport d'ailleurs, le Harizal, shuvu banim shovavim, faites teshuva, petit voyou. Perush adavar, shovavim, c'est une allusion à la période. Ce qui fait que cette période est excellente. Et je le conseille à tout le monde de lire les Teilim. Elle Shemot Ben Israël, Abaï Mitzrayim, ce sont les sophitivons du mot Teilim. De faire des Teilim, le Tikkun HaKlali, de demander à Hachem de pardon pour toutes les fautes que j'ai faites, pardon pour ce que mes yeux ont vu, pardon pour ce que j'ai touché, et pardon pour ce que j'ai entaché. C'est une période très propice, qui peut non seulement vous redonnez votre monde futur, mais je vous l'affirme, relevez votre mazal. Le mazal dépend essentiellement de cela. Alors vous me direz, il y a des gens qui ne font rien du tout, ils ont beaucoup de mazal. Non. Vous vous trompez. La réussite dans les affaires ne signifie pas réussir. Réussir une vie, c'est être heureux et épanoui dans ce que l'on vit, à travers le fait de rester dans le chemin de la rectitude et de la Torah et des mitzvot. Sinon, c'est des plaisirs, mais ce n'est pas du bonheur. Deuxième, le Chida HaKadosh. Rabbi Yosef David Azoulay, Secher Tzadik Vekadosh Vacha, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, écrit Remez Nifla chez Yamim Elu Re'im Beyoter les Tikkun Began Amabrit. Il n'existe pas, il dit le Chida HaKadosh, une période plus propice pour réparer les fautes de la Brite. Ve'ele Shemot Ben Israël, Abaï Mitzrayma, Sofetivot, Mila. Si vous regardez bien la fin des mots, Ve'ele Shemot, Bene, ça finit par l'être Yud. Israël, ça finit par l'être Lamed. Abaim, la lettre Mem, Mitzrayma, la lettre He. Ça fait Mem, Yud, Lamed, He, Mila. Donc on a une allusion ici sur le sujet de Mila. L'Irmoz, chez Yamim Elu, mais Sugalim Beyotar, les Tikkun Bgam Abrit, Mila. Car ces jours sont propices pour la réparation de toutes les fautes de Zera Levatala. Au Beyamim Elu, Yachol La'alot Minashevi et Kol Anitzotzot Akedosha, chez Apil Be'avonotav. Et oui, parce que nous, on ne voit pas, on ne comprend rien. Mais sachez que quand, par exemple, un homme et une femme se touchent alors qu'ils n'avaient pas le droit de se toucher, c'est avant le mariage, ils vont créer des virus spirituels qui vont descendre. Ils ne montent pas, ils descendent et ils s'installent dans les profondeurs de la clipa. Quand la pire des fautes qui est commise Zera Levatala, ou pire encore aujourd'hui de ce qui se passe, Ramaz Lazé à Pasouk, eh bien ça descend dans la clipa. Dans la Kabbale, ça descend dans le 5e palier de l'impureté. Qui se trouve au fond? La reine des démons du nom de Elialité. Pour pouvoir les récupérer, il faut se lever de bonne heure. Il faut faire une teshuva. Le Zohar HaKadosh, il dit que c'est une teshuva de plusieurs semaines de jeûne. Pendant la période de Shovavim, étudie la Torah, arrête tes bêtises, fais un jour de Ta'anit Dibour, comme on fait dans toutes les communautés, et tu peux relever. Les portes sont ouvertes pour réparer. Celui qui a touché une non-juive, celui qui a eu un rapport interdit par la Torah, celui qui n'est pas encore Shomer Nigia, ou Shomeret Nigia, c'est la période. C'est le Yom Kippour spécifique à la réparation de tout ce qui touche à la débauche. Et le Chida HaKadosh nous dit En Yamim Tovim Mihele. Il n'y a pas de jour meilleur pour cela, si ce n'est que ces jours-là. Comme c'est marqué Ve'ele Shemot Ben Israël Abaï Mitzrayma. Si vous regardez bien le début des lettres, comment on dit otage, pris en otage, Shivya, Shin de Shemot, Bene Bet, Yud de Israël, Abaïm He, c'est les lettres du mot Shivya, capturé, prisonnier, otage. Kiryat Mizmoret Teilim et Tikkun Gadol et Bgal Mabrit ou Biprat Beyamim Elu.
Alors, si les Télim sont bons à lire toute l'année et tous les jours, pendant la période des Shovavim, c'est la période la plus exquise et la plus importante. Comme vous le savez, I otiot taf du mot tikkun. Effectivement, si on vient réparer tout ce qui touche à la Brit Mila pour un homme et aussi à tout ce qui touche à la Mila pour une femme, dans le sens où elle peut être un obstacle pour un homme. Une femme qui fait tomber un homme est autant responsable de la faute de l'homme, même si elle n'a pas de Brit Mila, parce qu'elle l'a fait tomber. Le mot tikkun, réparation, commence par la lettre taf. Le mot Mila s'écrit même Yud Lamed He. Tu prends le taf du mot tikkun, tu le colles au mot Mila, ça fait Teilim. Mais la reine, cette période-là, que toutes les mamans, que toutes les filles, que tous les garçons, que tous les grands-pères prennent leur livre de Teilim pendant ces 6 semaines très particulières, au moins s'efforcer de finir tout le livre des Teilim en une semaine. Chaque jour, vous lisez une partie, comme c'est marqué dans le Teilim, pour réparer. Les Teilim vont aller chercher les fautes, les arranger, et si on fait tchouva par amour pour Dieu, même nos fautes deviennent un mérite. Est-ce que vous y gagnez? C'est le droit Bezrat Hashem de retrouver un mazal nouveau et repassé, comme à Rosh Hashanah. Vegam timtsa shemei hashovevim matrilim beparashat Shemot. Et même si tu viens de dire maintenant que ça commence à partir de la parashat Shemot, comme on le voit cette semaine, Asher potra bepasuk ve'el les Shemot ben Israël Mitzrayim, les initiales de la fin de chaque mot, c'est les lettres du mot Teilim. Et moi, Shetov venachon nikro bayamim elu Teilim veshav verapé lo. Les Teilim, pendant la période de ces 6 semaines, ont un tel pouvoir qu'ils peuvent même apporter la guérison à nos maladies. Pour vous dire combien, en réalité, tout est dépendant de cela. 4e explication. La Brit Mila se trouve dans le corps de l'homme. Venikra Ever. On appelle ça un membre. Et Yot Shei Ever, mais Evre Agouf, car il fait partie des membres correspondant au corps. Vetimsa Shamila Ever. Quand tu prends la gematria du mot Ever, Aleph 1, Bet, ça fait 2, Resh, ça fait 3. Ça fait 200. En tout, 203. Le Gamamila, Amilim, Bene, Chaye, Umzone. Donc, quand vous faites la bénédiction pour une bonne parnassa, on dit Bene, Chaye, Umzone. Que tu sois vivant et une bonne parnassa. Quand tu prends la gematria du mot Bene, Chaye, Umezone, pour que tu aies une bonne parnassa, eh bien, c'est gematria 203. Pour vous dire que la substance de l'homme, le Birkat Amazon, quand une personne est Shomer Brit Mila à l'image de Yosef Hatzadik, il aura une abondance hors du commun. Et même si la quantité n'y est pas, la qualité s'y trouvera. Vegam Yola Gematria 203. L'Hermos Shebirkata Adam Bedvarim Elutluim Begdushat Aguf Veshmirato. Personne ne peut être autant béni du ciel que celui qui est Shomer Brit Mila. Vala Shomrim Val Gdushat Agufam. Celui qui protège son corps, homme comme femme, est quelqu'un d'aimé particulièrement du Créateur du monde. Et Kove Adonai Yachlifu Koach Yalu Ever Kanesharim, comme c'est marqué dans le livre de Isaïe. Kove Hashem Yachlifu Koach Yalu Ever Kanesharim. Heureux celui qui montra la Gdusha de la Brit Mila, de se préserver, de rentrer vierge sous la choupa pour une femme, de rentrer sans fauter pour un homme. Bezrat Hashem, il s'élève aussi haut que l'aigle dans l'estime du ciel. Et pour finir, Limud Torah be'amal be'agia et atikun agadol ve'atov ve'yoter le'tikun gam abrit. Celui qui a vraiment fauté, qui était même avec une non-juive ou un non-juif, celui qui a fait des choses qui n'étaient pas permises selon la Torah, qu'il sache qu'il n'y a pas plus grand et plus fort au monde que de s'adonner à l'étude de la Torah de tout son cœur pour réparer toutes les fautes qu'on a commises dans sa vie entre l'homme et son Créateur. Et kenegema shechat la'at avera ken ata yasok batorah ve'la'at yagia. Tout comme un homme qu'en général, l'amour, c'est les feux de l'amour. Quand on fait une avéra et qui touche au sentiment, au toucher, à ce côté un petit peu magique que nous offre le contact physique, eh bien, il dit, il y a quelque chose qui s'enflamme en nous. On a envie, on a des envies, on a des hormones. Il dit, pour réparer ça, il faut que tu viennes étudier avec le même feu d'amour la Torah. Si tu le fais, tu répares tout. Regardez combien notre Torah est belle. Quelqu'un m'a dit un jour, la Torah est trop dure. C'est impossible de ne pas fauter. Oui, mais de l'autre côté, regarde combien c'est facile de réparer. Regarde. Tu viens étudier la Torah de tout ton cœur. De tout ton cœur. Chaque mot de Torah, En Maïmé la Torah. La Torah est comparée à l'eau. Chaque mot de Torah que tu viens étudier un cours de Torah de tout ton cœur, Saméar. Chaque mot, c'est une goutte d'eau qui va éteindre le feu.
de ton péché. Kol beseder. Donc retrouve le sourire. Quoi qu'ait fait un homme dans sa vie, quoi qu'il ait fait de sa vie, tout est réparable. Mais comme l'a dit d'ailleurs quelqu'un, à l'époque, dans les belles années 80, les gens ne divorçaient pas. Parce que quand un objet se cassait, quand les chaussures étaient trouées, on l'amenait chez le cordonnier. On savait réparer. Et aujourd'hui, tout est jetable. Plus personne ne se bat pour son bonheur. Arrivera ce qui arrivera, et adviendra ce qui adviendra. Mais quand le problème vient taper à notre porte, et qu'on voit que toute notre vie est détruite, qu'en fin de compte, rien n'aboutit à rien, que tout est compliqué, que la parnassa se fait de plus en plus difficile, ça vient réparer les fautes de quoi? Le Harizal, pas David Huitou. Le Harizal nous dit, toutes les choses que l'on vit au fur et à mesure de nos années viennent réparer les erreurs de notre jeunesse. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on dit? Que jeunesse se fasse, il apprendra. Mais il faut réparer. La reine, au lieu de faire des sacrifices et de je sais pas qui, donne de la tzedaka, lit des teilim, fait tchouva et arrête tes bêtises. Vegan timsa Torah atzman ikret brit. Car si tu crois que la brit mila n'est pas importante, alors sache que toute la Torah qui est importante à tes yeux, elle aussi est appelée brit. Kadosh Baruch Hu, il a donné le nom à son sceau, la brit mila, il a donné le même nom à toute la Torah. Pour dire que celui qui est shomer brit mila vraiment, shakul keneget kol à Torah. Celui qui est gardien de la brit mila, celui qui fait attention à ce qu'il regarde, fait attention à ce qu'il touche. Alors on peut tomber. J'ai quelqu'un qui m'a appelé cette semaine. Non, c'est la semaine dernière, pardon. Il m'a appelé la semaine dernière, il m'a dit, voilà, je suis tombé. Je suis tombé avec une femme. Je suis tombé. Il est parti avec. Je lui ai dit, tu regrettes? Il m'a dit, fortement, je ne sais pas quoi faire. Je lui ai dit, alors maintenant que tu regrettes, fais tchouva et retrouve le sourire. Avance. Relève-toi. Parce qu'est-ce qu'il y a de beaucoup plus grave que d'être tombé? Et on peut tomber. Il y a des périodes, j'ai connu des amis qui avaient passé des périodes très dures dans leur vie. Une baisse totale, des mounades, ils ne savaient plus où ils en étaient, ils avaient divorcé, ils aimaient encore leur femme. Et ils sont tombés. Ils sont tombés très bas. Ils ont fait des choses qui ne leur ressemblaient pas. Mais ils se sont relevés. Ils ont réparé. Ils ont demandé pardon. Ils ont fait ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, ils sont redevenus pieux. Le plus grave, chers amis, c'est pas de tomber. Le plus grave, c'est de se décourager, de se relever. Shiva Pamim mi Paul Tzadik Vekam. On peut tomber, mais relève-toi. On est humain, alors relève-toi. T'as encore fait Zera la Vatala? T'as encore tombé? Réfléchis. Qu'est-ce qui t'a fait tomber? C'est ton portable? Mets-le de côté. Prends un portable cachère. Tu pourras plus fauter. C'est une fille qui te fait frémir? Change de trottoir. Marie-toi. Pas parce que le mariage va être la réparation de mon problème, mais il en fait partie. Gam timsa shatora atzman ikret brit. Ve'ata im shamot tishme'u bekoli u'shmartem et briti. Comme dit Akadosh Baruch Hu dans le livre de Shemot, chapitre 19, verset et maintenant, si tu gardes et que tu protèges en écoutant ma voix, les préceptes, donc il appelle ça et beriti, mon alliance. Ve'chen tavo à Torah nikret brit, teraper gam abrit. Que la brite, qui s'appelle la Torah, vienne réparer les fautes de la brite. Nos maladies, problèmes d'argent, problèmes financiers, donc problèmes de tout ce que tu veux, sont toujours reliés à un certain degré aux fautes de la Brit Mila. Celui qui répare la Brit Mila répare la Shoshana à Eliona. 13 alliances ont été créées sur la Brit Mila. 13 alliances. Dans le monde d'en haut, il y a les 13 portes de miséricorde. Celui qui prend sur lui d'être Shomer Brit Mila. Par exemple, un homme peut être marié, mais il ne faute pas, il ne fait pas Zera Levatala. Mais il ne respecte pas les 7 jours de pureté de sa femme. Il ne respecte pas la Nida. Il fait encore la bise entre les uns et les autres. Chers amis, notre Torah n'est pas en solde. Notre Torah, ce n'est pas un supermarché. C'est pas ça je prends, ça je prends pas. Notre Torah est intègre. Elle est là pour notre bonheur. Et non pas pour nous dire ouais, c'est interdit, c'est bon, c'est pas bon. Non, 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 non. Goûte à la Torah. Annule-toi un tout petit peu. Fais-la rentrer en toi et tu verras combien la Torah te donne de joie de vivre. Et n'oubliez jamais un détail. Si jusqu'à aujourd'hui, en 2025 de l'ère vulgaire, nous sommes encore à l'affût des tzadikim de cette génération pour prendre une bénédiction. Si on est tellement à l'affût de ces Gdolé Israël qui nous manquent tellement, comme le Rabbi de Lubavitch, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Shtema, le Rav Kanevski, tous ces Gdolé Israël, le Rav Ben Sion Abba Shaoul, tous ces grands, le Rav Eliyahu Alav Shalom, tous ces grands.
le grand rabbin de France, le Rav Yosef Sitruk, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, tous ces grands de la Torah. Vous savez pourquoi on les veut? Vous savez pourquoi ils ont été une solution pour nous? Parce qu'ils étaient Shomer Brit Mila. Parce que si ce n'était pas le cas, ils n'auraient jamais pu vous aider. La clé qui ouvre toutes les portes de tous nos problèmes, c'est la Gdusha du peuple d'Israël. Sabba Kadisha. Nous allons bientôt fêter la Hiloulat de Baba Salé, le 2 ou 3 février, je crois. Qu'est-ce qu'il avait de particulier, Baba Salé? Il était Kadosh. Sidna Baba Salé. Parce qu'il était Kadosh. Il faisait attention à ses yeux, à sa Brit Mila, quand il disait, toi t'es riche, toi tu guéris, toi tu guéris. Mais pour qui tu te prends? Rien du tout. Si tu veux le sceptre du roi des rois dans tes mains, il ne la donnera qu'à celui qui a de la Gdusha dans ses mains. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.